À quelques mètres des grands boulevards dans le 9e arrondissement se cache une véritable mine d'or. Carrefour mondial du marché de l'art, Drouot, la plus ancienne institution de vente aux enchères au monde. Drouot, c'est aussi un village au cœur de Paris avec plus de 5000 visiteurs par jour. Marchands d'art, chineurs, collectionneurs, décorateurs ou simples curieux, chaque année, près de 3000 ventes sont organisées et près de 800 000 objets sont vendus. Tout commence le lundi soir, 2 jours avant les ventes. À quelques mètres de Drouot, rue de la Grange-Batelière, dans l'étude des commissaires-priseurs. Les commissionnaires viennent emballer les objets qui seront mis aux enchères. Chaque objet, principalement des antiquités, est compté précisément par les clercs et pris délicatement. 150 000 ici. 152, il t'en faut combien? 150 150 152 et 152, il t'en faut 3. Il y a la pendule 204. Il est 20h et chacun doit se dépêcher d'amener tous les objets en salle des ventes. La journée n'est pas encore terminée. Quelques minutes plus tard, les premiers objets arrivent en salle des ventes. L'hôtel est fermé au public depuis 1 heure, mais à l'intérieur, tout le monde s'active pour préparer la salle. Maître Morange est commissaire-priseur. Il dirigera la vente dans 2 jours avec son associé, Maître Capangi. Pour l'instant, c'est la mise en place, un moment important. L'exposition a lieu demain matin, de potentiels acquéreurs seront là. Tous les objets doivent être mis en C'est à valeur. droite. Encore. Non, on les mettra là, les bureaux, les enfilades. Tu vas mettre le petit secrétaire là-bas en face. Non, on a encore 3-4 heures demain matin à terminer. Ils vont foutre dedans après. Puis après, ça sera fini. À 11h, il faut que ça soit fini de toute façon, l'exposition. Ah oui, non, mais là, toute l'étude n'est pas arrivée. Mercredi matin, 7h, c'est le grand jour. Hier avaient lieu les expositions, aujourd'hui place aux ventes. Les premiers arrivés sont les commissionnaires. Ce sont eux qui installent, présentent et transportent les objets. Reconnaissables à leur col rouge, ils sont 110. Pas un de moins, pas un de plus. Et tous savoyards. Un club très privé instauré par Napoléon III. Pour y rentrer, il faut se faire coopter. Autre particularité, ils sont tous associés, tous patrons. 8h, chaque col rouge est réuni dans le hall pour connaître son programme de la journée. Petite précision, ils s'appellent tous par leur numéro. 18, 44, 90. 70, 101. Le numéro 20 s'appelle Max et vient de Megève. Il ne voudra pas nous donner son nom. Dans ses mains, le catalogue de la vente avec tous les objets, du plus insignifiant au plus prestigieux. Voilà. Alors cette assiette-là, elle est estimée 400 000, entre 400 000 et 500 000. Donc c'est le lot de la vente. C'est une pièce exceptionnelle. C'est Chine. Ça va être présenté par un expert bien précis, avec une grosse description au catalogue. Donc c'est le lot de la vente. Tout le monde va être à fond, les téléphones, les Chinois au fond de salle. Donc ça va vraiment être assez... il va y avoir de la pression, je pense, au niveau de ce lot. Ouais. 11h, Drouot ouvre ses portes. L'hôtel regroupe 16 salles de vente et d'exposition. 5 autres salles se trouvent dans le 18e, le 8e et à la Plaine Saint-Denis pour les ventes de véhicules. Les ventes ne débuteront qu'à 14h, mais chacun se dépêche. Durant 1 heure, il est possible de manipuler les objets. La veille, lors de l'exposition générale, tout le monde pouvait déjà venir regarder, mais il était interdit de toucher. Là, c'est possible. Mathieu Foirien d'Alépée est un habitué de Drouot. Il est marchand d'art depuis 5 ans, et comme tout le monde, il est à la recherche de petites merveilles dissimulées dans les salles. Par exemple, ça, c'est un dessin qui n'est pas signé. Maintenant, à vue de nez, je pense que ça doit être un Le Gay. Donc je vais aller leur demander si c'est un Le Gay et à combien ils l'estiment. C'est Le Gay. Le Gay. D'accord, merci beaucoup. Voilà, bien vu. Donc là, tu vois, ils savent que c'est Le Gay. Donc ça sera estimé effectivement dans des prix logiques. Effectivement, ça aurait été plus intéressant que ce soit passé au travers et que je puisse l'acheter comme un dessin école française 19e. Voilà. Midi,
Les salles ferment pour préparer les ventes, l'occasion d'un petit tour dans le quartier Drouot. Un village où tout le monde se connaît, professionnel ou amateur, tout tourne autour de Drouot. Il y a 20 ans, le quartier n'abritait que des brocanteurs. Aujourd'hui, de véritables galeries voient le jour. Je suis arrivé là en 86. 86, j'ai fait plusieurs boutiques, celle-là depuis à peu près 10 ans. Et on est dans un quartier un peu sympa, qui est un petit village. Donc c'est vrai que c'est quand même tout gravite autour de Drouot. D'ailleurs c'est simple, quand Drouot est fermé, la vie s'arrête totalement ici. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de camions, ça circule. Ça circule très bien, on se gare. 2/3 de ce qui se vend à Drouot est acheté par des marchands. Entre eux, une concurrence internationale, mais saine. Robert Biniveg, notre Hollandais. Voilà. On en a un. Voilà. C'est lui. C'est lui. Alors qu'est-ce que tu fais là, toi, à Drouot? J'essaie de vendre, comme tout le monde, avec les boutiques. Et pourquoi tu t'es installé ici? Parce que c'est le marché mondial qui est ici. Et ici, on travaille beaucoup avec les marchands, avec tout le monde. Donc c'est international. Et c'est un des endroits les meilleurs au monde qui existe. Donc c'est pour ça. Et ça reste dynamique, c'est ça qui est bien. C'est une ambiance de village. La plus difficile chose à faire le matin, c'est d'ici à Drouot, il y a 120 mètres. Je mets 20 minutes parce qu'il faut que je dise bonjour à tout le monde. Voilà. 13h, dernier préparatif avant la vente. Les clercs et maître Capandji vérifient quelles sont les personnes à contacter par téléphone. De nombreux acheteurs de province et de l'étranger ont pu consulter le catalogue de vente par Internet. Ils ont manifesté leur intérêt. Il faut donc que tout soit prêt pour le spectacle. Une vente aux enchères, c'est comme une représentation théâtrale. Les acheteurs aussi sont des acteurs. Et c'est pour ça que quand on arrive pour la première fois à Drouot et qu'on n'a pas l'habitude de la scène, on a le trac et on a peur de lever la main parce que les regards se tournent vers vous ou vous pensez que les regards vont se tourner vers vous et vous ne savez plus, vous avez votre cœur qui trépite, qui bat à la chamade et vous pouvez vous emporter ou vous pouvez au contraire vous dégonfler. Ça arrive aussi. 14h, ouverture des portes. La vente peut enfin démarrer. Les enchères commencent, tout le monde est rentré. Marchands fortunés, passionnés d'art, curieux, mais aussi quelques passants égarés venus profiter de la clim des salles de vente. Du côté du crieur et du commissaire-priseur, il s'agit d'être attentif et concentré. Certains acheteurs souhaitent rester discrets. Chaque clignement d'œil, chaque inclinaison de tête doit être repérée. La vente se passe relativement bien, les objectifs sont presque atteints. Mais cette vente ne contient pas de réelle surprise. Si l'on en veut, il faut aller juste à côté, salle numéro 2. Il est 16h et la fameuse assiette chinoise du XIIIe siècle, estimée à 400 000 €, va être vendue. La salle est comble, la pression se fait sentir. Les téléphones sont prêts. Les marchands du monde entier ont les yeux rivés sur cette assiette. Pour cette importante coupe, nous commençons à 200 000. 250. 250 000 suivant 300 000. 300 000. 350. 400 000, 450. 450 000. Que dit-on? 500 000. 500 000. À 500 000. 550. 550. À 600 000. À 600 000, je les ai adjugés à 600 000. À 650 000. 650. 680 000. 680 000. Vous ne lâchez pas, hein, 680 000. Adjugé 680 000. Il aura fallu 8 minutes pour que l'assiette passe de 200 000 à 680 000 €. L'acheteur étranger qui veut rester inconnu devra en plus payer les 20% de frais au commissaire-priseur. Au total, l'assiette lui coûtera 816 000 €. Autre salle, autre objet au sous-sol de Drouot avec les ventes courantes. Ici, on change de monde. On peut acheter un lot de 3 tableaux pour 20 €. Moins prestigieux donc, mais l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse. 550. Ah non, là, il y a un peu plus d'ambiance. Là. Les ventes courantes, c'est un peu plus agité en général. C'est aussi l'endroit pour faire de belles affaires. Ces ventes sont souvent judiciaires, elles font suite à une saisie ou à une succession. Il faut donc vendre vite, et l'on n'a pas toujours le temps de bien estimer les objets. La perle rare se trouve peut-être au milieu de 2 croûtes. Alors, une petite huile sur carton. 5 pièces encadrées, 2 gravures, serre, personnage, sur carton. Allez, 10 €.
Mais la grande attraction reste les manettes. Ici, place au grand débarras, tout se vend, tout s'achète et tout se revend ensuite dans les rues de Paris ou au puces de Saint-Ouen. Pour 10 €, on peut acheter une grande cagette remplie de choses diverses. Bijoux, bouquins, casseroles, vaisselle, timbres, on trouve de tout. Une vraie brocante. 50, 60. C'est marrant. Tu veux de la monnaie? Vous avez quoi d'autre? Vous avez un ensemble de rince noire. 110 le contenu, la mallette. 3 séries de casseroles. 110, il y a 3 séries de casseroles. En cuivre rouge. 17 h. Après l'agitation, retour au calme avec la vente de l'étude Capanji Morange. Les clients repartent directement avec leurs biens. Ils peuvent payer en espèces jusqu'à 3 000 €. Au-delà, il faudra une autorisation de leur banque. Passé cette étape, les clients retirent leur lot au magasin. Max, le commissionnaire, est chargé de leur délivrer. Et vu la valeur de certains biens, il doit faire attention à ne rien casser. Pour tout ce qu'on manipule, on casse rarement. C'est vrai? Ouais. Mais s'il casse quelque chose de plus de 2 000 €, Max pourrait faire marcher une assurance. Si c'est moins, c'est pour sa poche. Gare donc à l'accident. Vas-y, vas-y, prends-le. Tu l'as payé? Ah bah non, il n'y a rien à faire là, si c'est pour toi. Si c'est pour un client à toi, ouais, tu peux le déclarer à ton assurance civile, mais là, en l'occurrence, non. Non, si je fais une déclaration ici qui attend peu, donc... Mon autre. Si c'était moi qui l'avais fait tomber, oui. Non, je parle pas du tout. Ah bah non, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire, mais alors là, je suis pas au courant, je sais pas comment ça marche. Allez-y. Merci. Pour ce client malheureux, difficile de recoller les morceaux. Il vient de perdre 700 €. 19 h, la vente est officiellement terminée. Officiellement seulement, car certains acheteurs tentent de négocier les invendus. Ça, c'est 2000, ça, et le secrétaire aussi. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler à Drouot et puis qui essayent de voir pour les invendus. Moi, je préfère les retirer et les mettre en vente classique, en vente courante. Et ça fait bien mieux que d'avoir une personne qui attend la fin de la vente pour essayer d'avoir un lot pas cher. Quand j'estime que ça vaut vraiment plus, il ne faut pas non plus pas abuser. Voilà. Et là, ils abusaient. La journée est enfin terminée. La vente aura rapporté plus que ce qu'elle avait été estimée. Tout le monde peut être heureux. Drouot ferme ses portes. Dehors, chacun enlève les biens vendus. C'est aussi le moment où les terrasses des cafés font le plein. Les commissaires-priseurs sont au champagne, les commissionnaires à la bière. Les uns fêtent les résultats de la vente, les autres soufflent un peu avant de repartir à la tâche pour d'autres objets, d'autres clients et d'autres ventes. À Drouot, bien sûr.